Rebonjour tout le monde, c'est toujours Lespol et Anagonda. Rebonjour. Et on se retrouve pour un nouveau GL d'Assassin's Creed 3. Je vais toujours avoir du mal à le dire, je vous le dis tout de suite. Ça va être un désastre. Assassin's Creed 3. Et ce coup-là, on se retrouve à Boston. Boston comme ça l'était à l'époque. Dans le port de Boston. Dans le port de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Presque. Allez, on peut attaquer tout de suite. Justement, on va pas refaire le tour du propriétaire. Et tu as l'option de nous montrer d'une, la ville, de deux, des combats. Mais on va commencer peut-être par une visite. Ah bah il y a des mecs à gauche là. Un petit tour de la ville de Boston à la fin du XVIIIe siècle. Donc une ville assez crasseuse, comme on peut le voir. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. C'est plutôt animé. Par exemple, on voit un petit rat. Franchement, au niveau du détail, ils ont vraiment bien joué leur coup. Bon, il y a des rats, il y a d'autres choses. Il y a des cochons, des chiens, des chats. Il y a toutes sortes de choses. C'est très vivant. Là encore, c'est la nuit, donc c'est encore plus vivant le jour. Ouais. Vraiment, quand on arrive là-dedans, c'est assez sympathique. J'ai parlé dans la frontière déjà dans le premier GL, c'est tout aussi sympathique quasiment en ville, hein, voilà. Ouais, ok. Donc après, ce qu'on a à faire en ville, tout simplement des missions comme d'habitude. On a des missions principales et des missions secondaires, comme d'habitude encore. Alors les missions secondaires, ça peut être de plusieurs types. Par exemple, ça peut être, comme d'habitude, on peut créer sa confrérie d'assassins en les libérant. Oh, ok. Donc en fait, faut libérer un quartier, c'est-à-dire réaliser. Il y a plusieurs missions à faire. Si on réalise toutes les missions de libération dans un quartier, on va débloquer un assassin qui après pourra être envoyé dans tous les États-Unis pour faire des petites missions comme ça pour nous. Il nous rapporter de l'argent. Aller chercher du pain, etc. Enfin voilà. Voilà. Après, on a les forts des Anglais qu'on peut choisir d'attaquer si on veut. On va pas le faire parce que sinon je vais mourir. Après voilà, toutes sortes de petites choses à récupérer. On peut essayer de soigner aussi son indice de recherche comme d'habitude. Alors comme d'habitude, on peut faire baisser son indice de recherche soit en soudoyant les crieurs publics, soit en arrachant des affiches. Et il y a une petite nouveauté aussi, on peut aller soudoyer directement dans les imprimeries pour qu'ils arrêtent de produire d'imprimer les affiches. Donc ça c'est sympa, moi je trouvais marrant. Oui, c'est pas mal dans l'idée quoi. Voilà. Alors après il y a des magasins généralistes, il y a plein de choses à faire. Ça a l'air Je peux vous montrer aussi peut-être. On va y aller si tu veux. En fait, c'est. Je veux rien, mais je vois pourquoi tu me. Mais moi je veux. Alors c'est comme ça. Alors j'ai fait encore un petit voyage rapide pour aller justement vers les voyages rapides pour vous montrer comment on les débloque. En fait, il suffit de passer dans les souterrains de la ville. Ouais. Et de les explorer. Et une fois qu'on les a explorés, on va essayer. C'est un petit peu labyrinthique. On va essayer de trouver des portes. Qui une fois, je trouve plus le terme, fois ouvertes, déverrouillées, vont nous permettre de débloquer un point de voyage rapide comme ça. D'accord, ok. Donc alors ils étaient en train de tabasser un mec, t'en as rien à foutre visiblement. Oh non. C'est pas mon problème. Donc voilà, en fait je sais même pas si je vais y aller. Tu veux y aller? Ah bah non, tu veux pas. Allez. Eh ben n'y allons pas, tu as raison. J'ai expliqué le principe, c'est pas grave. Bon, ça va me permettre de me battre. Alors bon, là c'est des soldats anglais. Oui, voilà, ils sont méchants. Donc. Alors, ce système de combat a été, pour moi, nettement amélioré. Dans la mesure où il est beaucoup plus fluide déjà. J'adore le mec qui range son arme au plein milieu du combat. Ça va, ils sont gentils, ils attendent. Et surtout, l'IA est un peu plus réactif qu'avant. C'est-à-dire que généralement, moi personnellement, j'appelais ça le syndrome Assassin's Creed. C'est-à-dire, on tue un mec et on attendait qu'il y en ait un autre qui nous attaque pour le tuer. Là, ça a vraiment été corrigé à ce niveau-là. C'est-à-dire que. Alors attends, il est censé en avoir un autre, il est là. Il arrive un petit peu après la bataille. Ah, il peut se battre aussi, le mec que t'as aidé. Ouais. J'ai vu ramasser une arme. Je crois que c'était dans le cadre d'une mission de libération, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Ouais, peu importe. Du coup, il va me parler, c'est pas grave. Et en fait, non seulement c'est plus fluide, et c'est aussi plus réaliste, dans la mesure où on va pas avoir des gens qui vont nous attendre, qui vont attendre qu'on fasse une contre-attaque. Vraiment, on gagne en crédibilité. C'est toujours pas ultra difficile, dans la mesure où souvent il suffit de contre-attaquer. Bon, après, évidemment, il y a des ennemis un peu plus coriaces pour lesquels il faut par exemple utiliser l'arme, donc le fusil. Après, on peut aussi choisir, j'en ai pas trop parlé, je vais peut-être essayer de vous le montrer. Il y a en fait un système de corde avec un crochet au bout pour pendre les ennemis. Ça avait été montré dans les vidéos. Oui, aussi. Effectivement, je m'en rappelle. Bon, honnêtement, dans les faits, alors attends, je vais passer ça parce qu'on s'en fout un peu. C'est sympa 2 secondes, mais c'est sympa, c'est une option pour les trailers, quoi. C'est ça que t'allais dire. C'est ça, en gros. C'est bien pour les trailers, mais bon, au final, on s'en fiche un peu. Alors, vas-y, arrête de raconter ta vie, toi. Hop, bon là il a fini. Donc oui, je vais peut-être essayer de trouver un arbre, essayer de prendre quelqu'un, ce serait sympa. Enfin sympa. Dit comme ça, ouais.
Tu vois un arbre quelque part? En pleine ville. Ah si, là-bas je vois des feuillages. Est-ce que j'en ai déjà de ces arbres? Oui, c'est bon, j'en ai 5 dagues et cordes. T'as vu un arbre où ça, toi? Tout là-bas, tu vois pas au-dessus des baraques? Ouais, si, ouais, allez, on va y aller. C'est loin, mais bon. On va grimper, parce que c'est un peu le but. Bon, je me suis fait repérer, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. On va essayer de voir Boston un peu d'en haut, ça va être sympa. Exactement, ouais. Allez, tac, t'es pas trop haut, ça? Non. Ah bah oui, c'est bien, t'as bien fait. Alors, je vais préciser aussi qu'au niveau du système de combat, ils ont enlevé le système de ciblage un peu strict qu'il y avait, dans la mesure où avant, c'est vrai que quand on était impliqué dans un combat, c'était quasiment impossible d'en sortir en courant, dans la mesure où on voyait notre héros rester... continuer à regarder ce qu'il avait devant lui et puis pas vouloir s'enfuir. Là, il s'enfuit tout seul. Il s'enfuit beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus sympa quand on est un lâche et qu'on veut fuir. Ouais. Voilà. Donc une feature que tu as particulièrement appréciée. Évidemment. Et évidemment. Bon, alors il faudrait que je trouve quelqu'un à pendre, mais ils vont être trop loin. Je vais essayer de descendre un petit peu. Tu veux pas les attirer en pissant dessus ou un truc comme ça? Non. Alors sauf que cet arbre-là ne va pas convenir, je pense, parce qu'il faut une branche, une vraie branche. Oh là là, c'est incroyable. Il n'y a pas d'arbre potable. Ça va peut-être aller là-bas, je sais pas. On peut même pas les pendre, quoi. Bon, peu importe, hein, vous avez compris. Oui, on a compris le principe de toute façon. Voilà, t'es pas obligé de. Tu peux déclencher une émeute si tu veux. Voilà, bon, honnêtement, je vais avoir du mal à être exhaustif dans un GL parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. C'est un jeu, contrairement aux deux précédents, qui a nécessité 3 ans de développement. Ouais. Honnêtement, ça se voit. En fait, tous les aspects quasiment du gameplay, de tout, ont été affinés, modifiés. Et vraiment, c'est une bouffée d'air frais. Moi, honnêtement, je m'en cache pas. Révélation, j'avais eu un peu de mal parce que voilà, j'avais un peu de mal à le finir parce que je commençais à me lasser un petit peu. Là, celui-là, franchement, j'ai vraiment accroché. Notamment, grâce à la refonte du système de combat, c'est une multitude de petites choses qui font que le jeu, au final, est bien mieux. D'accord, et là tu sautes sur des innocents. Oui, j'aime bien faire ça. Ah, c'était pas vraiment des innocents. Non, c'est... Tiens, regarde, tu t'es fait choper. Ouais, non. Allez, par contre, là, tu vas te faire tirer dessus. En tout cas, est-ce qu'on va s'arrêter là pour ce GL? Ah ouais, mais il te vise là, par tous contre, ces mecs. Il y a du monde là. Je crois que si on attend un peu, je vais mourir. Donc, mais on va attendre un petit peu alors. Vas-y, alors comment ça tu te débrouilles face à tous ces gens? Allez, fais-nous rire. Tu peux faire des contre-arrière. Ça serait bien qu'il y en ait deux. Ouais, voilà, ça sert les contre-arrière, notamment quand il y en a plusieurs qui attaquent en même temps. Là, il y en a deux qui attaquent en même temps. Bien joué. Voilà, on a bien fait de les laisser, tu vois. Et boum. Alors tout ça, c'est automatique. Là, honnêtement, oui, je fais pas grand chose. Ouais, d'accord. Mais vraiment, c'est sympa, quoi. Dans le niveau immersion, c'est très sympa. Alors, Connor, c'est un personnage qui est assez brutal. Là, tu vois, par exemple, ils essayent de m'attaquer par derrière. Ce qui est assez sympa, quoi. Ça arrivait jamais avant, en fait. D'accord. C'est bien qu'il s'est fait ça, parce que c'est vrai que le syndrome Jackie Chan ou Bruce Lee, où tout le monde vient prendre sa pâtée chacun son tour. Ouais, c'était pas terrible. C'est un peu embêtant. Ça arrive toujours, bien sûr, encore un petit peu, parce que si les 5 te sautaient dessus en même temps, tu serais mort. Mais quand même. J'ai raté mon coup. Ça m'étonne pas de toi. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci en tout cas. Je vais vous montrer une bataille navale sur le prochain GL. Et oui, le 3ème GL, il l'avait promis déjà dans le premier. Une grosse nouveauté. Moi, personnellement, une des choses que j'ai adoré dans ce jeu. Incroyable, comment il nous vend ça, c'est incroyable. Il a adoré, vous allez voir un bataille naval. Franchement, je l'ai vu y jouer. Vite fait quand j'étais non, c'est pas ça. Je l'ai vu y jouer et j'ai trouvé que c'était visuellement assez bien foutu, assez impressionnant. Très sympa. Mais on va en parler après. On va en parler après. On se retrouve tout de suite pour un 3ème GL. J'ai réussi. Oui. On se retrouve tout de suite pour un 3ème GL parce que l'Espol est mort malheureusement. Il devait continuer, il a raté son coup. Et on va faire la bataille navale dans lequel il va mourir encore une fois. C'est possible. Merci et à tout de suite. À tout de suite.